un éventuel effondrement grec va avoir un effet domino et ce sera plus seulement l'économie européenne, mais l'économie mondiale qui va en souffrir. Donc il faut affronter le cas grec comme un cas exemplaire, comme un champ de bataille qui dépasse largement les frontières nationales grecques. C'est pourquoi d'ailleurs la répression qu'on voit ces derniers jours est plus que féroce. Ils nous démontrent clairement qu'ils vont hésiter devant rien, absolument rien, pour imposer leur politique. Des politiques qui dépassent désormais largement le cadre d'une austérité qu'on connaissait, que c'est des politiques barbares, c'est du vandalisme économique. Les 2 derniers jours, le jour critique de la votation du nouveau paquet d'austérité, il y a eu des interventions inimaginables de la police dans des moments où il n'y avait pas de Black Bloc, il n'y avait absolument rien. Il y avait des manifestants, les indignés grecs, qui dansaient en plein cœur d'Athènes face au Parlement. Et il y a eu jet de grenades asphyxiantes par milliers, sinon par dizaines de milliers. Et tous les témoins objectifs ayant expérience avec des affrontements sociaux récents et plus vieux, par exemple au Moyen-Orient, des journalistes des chaînes américaines très expérimentés ont dit que, par exemple, la répression à la place Tahrir du Caire était une blague face à ce qu'ils venaient de voir en plein centre d'Athènes. Ce qu'ils testent actuellement, c'est la capacité de résistance à travers le peuple grec, de tous les peuples d'Europe. Parce qu'une éventuelle défaite du mouvement du peuple grec, parce qu'on peut parler maintenant du peuple, signifiera pour eux que le chemin est ouvert pour imposer les mêmes pratiques et les mêmes politiques à l'ensemble des peuples européens, ce qu'ils d'ailleurs sont en train de faire depuis l'année passée. Parce qu'en première phase, ils nous ont raconté que le cas grec est exceptionnel, il est dû aux particularités de la Grèce, aux particularités du peuple grec, qui est fainéant, etc. Mais quelques mois plus tard, ils étaient en train centralement d'imposer des cures d'austérité sévères, avec une intensité qui varie évidemment, mais qui varie selon les résistances des peuples intéressés. Voyons hier encore, ici, à la Marlagne, des vidéos décrivant les jours de révolte en Égypte et surtout au Bahreïn. Mais j'ai fait la réflexion, j'ai eu un déclic. J'ai pensé qu'il y a 3-4 mois, je voyais ça, j'étais ému. Je regardais chez moi, Al Jazeera, jour et nuit. Et ce qui a fait déclic dans ma tête, c'est que, nom de Dieu, 3-4 mois plus tard, c'est ça qui arrive chez moi. Et c'est maintenant que je prends conscience. Conclusion, les choses vont très 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 vite. Cette année 2011, on n'est qu'à sa moitié, vraiment compte pour des décennies. Et je me demande ce qui nous arrivera. Donc tout est possible, le pire et le meilleur. Et ça dépend de nous.